Bonjour, je m'appelle Christophe Finot. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. J'enseigne la physique à l'UFR Sciences et Techniques. Je suis également le directeur du département de physique et j'effectue aussi une activité de recherche qui, elle, se passe au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Les travaux de Christophe Finot portent sur les communications optiques, c'est-à-dire la transmission d'informations au moyen de fibres optiques. Grâce à la fibre optique, on va pouvoir transmettre des milliards, voire des centaines de milliards d'informations à la seconde. Donc ça va nous permettre d'avoir de la télé en direct, de visualiser plusieurs chaînes, des vidéos. On est ici potentiellement 1 million de fois plus puissant que la DSL. Ces fibres optiques sont déroulées à travers les continents, mais aussi sur le fond des océans. Ces câbles sous-marins sont de véritables autoroutes de l'information. Les fibres optiques qui sont installées sous l'océan, eh bien, une fois qu'on a enlevé toute la protection, c'est des fibres optiques qui sont fines. Le diamètre de cette fibre optique à l'extérieur, c'est 250 microns. Alors pour donner une comparaison, c'est 2,5 fois la taille d'un cheveu. Mais la lumière, elle n'est pas dans ces 250 microns, elle est seulement au cœur de la fibre, donc la partie la plus centrale de la fibre. Et cette partie, elle fait seulement 8 microns de diamètre. C'est-à-dire là, on est 10 fois en dessous de la taille d'un cheveu. Donc c'est vraiment un petit cœur dans lequel on va injecter la lumière. Au cœur de la fibre, l'information circule à la vitesse de la lumière. Mais quelle est son origine ? Alors on pourrait utiliser la lumière normale, mais on n'irait pas très loin. Ce qu'on utilise, c'est la lumière d'un laser, parce qu'elle a des propriétés beaucoup plus intéressantes, elle est beaucoup plus pure, et du coup, on va améliorer la qualité de notre transmission. Donc les lasers qu'on utilise, c'est des petits lasers. C'est en fait une diode, comme en électronique, sauf qu'elle a la propriété d'émettre des photons, d'émettre de la lumière. Alors l'information, elle va passer directement sous forme optique, donc c'est une impulsion, elle va se propager toujours sous forme optique. Par contre, les fibres optiques, même avec tous les progrès qu'on a pu réaliser, elles atténuent encore la lumière et du coup, tous les 100 km, il va être nécessaire de réamplifier, de redonner de l'énergie à notre signal lumineux. Et il y a eu un prix Nobel sur ces fibres optiques, donc c'était Charles Cao en 2009, qui lui a été récompensé pour l'association d'un laser et d'une fibre optique. Donc on sait que de toute manière notre impulsion, enfin notre information va se dégrader au fur et à mesure de la propagation. Il y a des effets dans la fibre qu'on n'arrivera pas à compenser. Donc ce qu'on va chercher, c'est une manière d'améliorer après la qualité de notre signal. Donc on va essayer de le régénérer. On va essayer de corriger a posteriori des erreurs qui auraient pu apparaître. Donc ça nécessite déjà de comprendre les déformations, les erreurs. Donc là, on a des outils théoriques, on a des outils de simulation qui nous permettent déjà de prévoir et de comprendre tout ce qui se passe dans ce petit câble de verre. Il y a une recherche vraiment très intense. Il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui travaillent autour de ces thématiques de télécommunications optiques. Et il y a encore beaucoup de domaines à explorer.